Comme c'était la veille de 14 juillet vers les 4 heures de l'après-midi, je descendis dans la rue pour aller voir les saltimbanques. Ces gens qui font des tours en plein air commencent à être rares à Paris. Dans ma jeunesse, on voyait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ils sont allés presque tous en Provence. Je pris le boulevard Saint-Germain et sur une petite place située entre Saint-Germain-des-Prés et la statue de Danton, je rencontrai les saltimbanques. La foule les entrait muettes et résignée à attendre. Je me fis une place dans ce cercle afin de tout voir. Point formidable. Vie de Belgique soulevée à bras tendus par un ouvrier russe de Longwy, aux terre noire et creux, qui emportige un fluvige, toi roulant une cigarette amère et délicieuse comme la vie. De nombreux tapis sales couvrent le sol, tapis qui ont des plis qu'on ne défera pas, tapis qui sont presque entièrement couleur de la poussière. Et où quelques taches jaunes ouvertes en persistez comme un air de musique qui vous poursuit. Vois-tu le personnage maigre et sauvage? La cendre de ses pères lui sort une barbe grisonnante. Il porte ainsi toute son hérédité au visage. Il semble rêver à l'avenir. En tournant machinalement un orgue de barbarie, dont la lente voix se lamentait merveilleusement. Les glouglous, les couacs et les sourdes gémissements. Les saltimbanques ne bougent pas. Le pas vieux avait une meilleure couleur. De ce rose violâtre qu'entoure jouent certaines jeunes filles fraîches, mais près de la mort. Ce rose-là se niche surtout dans les plis qui entreront souvent le bouchon près des narines. C'est un rose plein de traîtrise. Cet homme portait-il ainsi sur le dos la teinte ignoble de ses poumons, les bras partout montaient la garde. Le second saltimbanque n'était vêtu que de son ombre. Je le regardais longtemps, son visage m'échappe entièrement. C'est un homme sans tête. Un autre enfin avait l'air d'un voyou, d'un apache bon et crapule à la fois, avec son pantalon bouffon et les accroches chaussettes. N'aurait-il pas eu l'apparence d'un maquereux à sa toilette? La musique se tut et ce furent des pourparlers avec le public
qui jeta sur le tapis la somme de 2 francs 50, au lieu de 3 francs que le vieux avait fixé comme prix des tours. Mais quand il fut clair que personne ne donnerait plus rien, on se décida à commencer la séance. Dessous l'orgue sortit un tout petit sortimanque habillé de rose pulmonaire avec de la fourrure aux poignettes et aux chevilles. Il pousse des cris, bref, et saluant, écartant gentiment les avant-bras mais ouvertes, une jambe en arrière prête à la géniflexion. Il salue ainsi aux 4 points cardinaux, et quand il marcha sur une boule, son corps mince devint une musique si délicate que nul parmi les spectateurs n'y fut insensible. Un petit esprit sans aucune humanité pensa chacun, et cette musique déforme détruisit celle de l'orgue mécanique que moulait homme au visage couvert d'un sceptre. Le petit sortimanque fit la roue avec tant d'harmonie que l'orgue cessa de jouer et que l'organiste se cachait le visage dans les mains, aux doigts semblables aux descendants de son destin futur, minuscule qui lui sortent de la barbe nouveau cris de peau rouge, musique angélique, des arbres, disparition de l'enfant. Les sotambiques sous les verres, les grosses altères à bout de bras, ils jongleront avec les poids. Mais chaque spectateur cherchait en soi l'enfant miraculeux, siècle au siècle des louages.